Bonjour chers compatriotes du territoire de Calais. Nous avons effectué quelques voyages au niveau du territoire de Calais par voie routière pour nous enquérir de la situation et de l'état actuel de la route. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas de route reliant Goma Bukavu, notamment la route nationale numéro 2 qu'on nous parle tous les jours. C'est très décevant. Mais comme nous savons tous, nous avons des candidats députés actuellement qui ont eu déjà 2-3 mandats au niveau de la République, au niveau national à Kinshasa, qui ont eu le temps de plaider pour le compte de la population qui mandate souvent les députés, parce que le mandat du député n'appartient pas à l'individu, il s'agit du mandat du peuple. Cela signifie absolument que le député a le rôle de plaider en faveur de la population et que ce qu'il a demandé soit exécuté et réalisé. En regardant la route nationale numéro 2, comme vous pouvez le voir sur certaines parties de la route, il y a Goma à Bukavu, notamment chez les Français à Nyabibwe, jusqu'à Mweha, à Chandagu, à Makengere, à Mukwija, à Nyamasasa, et qu'en sais-je encore, vous vous rendrez compte que nous n'avons pas de dirigeants au niveau du territoire de Calais. Nous n'avons que des gens qui viennent ramasser des mandats. Ils nous donnent des sacs de riz, des paquets de sel, ils nous donnent des bidons d'huile, ils nous donnent des pagnes, ainsi de suite. Ils nous achètent pour faire encore 5 ans à Kinshasa, pendant que nos populations meurent de faim par manque de route, impraticabilité totale de la route nationale numéro 2. Le temps que les gens meurent de faim dans des moyens de transport routier, celui qui veut faire Calais se retrouve dans l'obligation de prendre le bateau jusqu'à Goma, jusqu'à Mweha, Nyabibwe, Makengere, Mukwija, Nyamasasa, Minova, Irusi, ainsi de suite. Rambira, Chofi, partout là. Moi j'espère et je pense qu'il est grand temps pour la population de se faire des bons dirigeants, de changer de méthode de choix des dirigeants. Regardez les catastrophes naturelles qui du jour au lendemain finissent tout d'un coup toutes nos familles. Actuellement, il y a les membres de nos familles sous terre, dans des rochers, incapables de récupérer même les corps. Certains autres finissent dans la mer, dans la boue. Ils meurent. On perd toute la famille tout d'un coup, alors que nous avons des dirigeants. Nous mourrons par les noyades, les éboulements de terre, des catastrophes naturelles. Mais nous avons des députés mandatés pour plaider en notre faveur. Chers compatriotes, réveillons-nous. Il est grand temps vraiment de nous dire trop c'est trop, nous devons changer de méthode. Nous ne voulons pas que ces candidats-là qui viendront, il vient de l'Europe, il était allé étudier, il revient et dit je suis le fils de tel, votez pour moi. Nous ne voulons pas de ces gens-là. Essayons avec la jeunesse consciente, essayons avec ces jeunes-là, avec qui nous avons mangé, avec qui nous avons cultivé, avec qui nous avons échangé des idées, avec qui nous avons vécu. Les gens qui savent à 100% la misère qui gangrène notre territoire. Les gens qui savent à 100% ce dont nous avons besoin. Nous devons interdire formellement à nos mamans, à nos vieillards, à nos papas, à nos frères et sœurs d'être achetés par des candidats députés millionnaires qui ont volé notre argent pendant des décennies à Kinshasa alors qu'ils ont été mandatés. Nous mourrons de toutes les manières et il n'y a personne à notre secours. Nous devons changer de casquette, nous devons changer de statut. Seul le territoire de Calais est abandonné, lamentablement abandonné parmi tous les autres territoires. Regardez chez les Français, regardez le centre de Nyabibwe, complètement détruit.
complètement amorti. Mais il n'y a personne à notre secours. Il n'y a personne pour plaider. Il n'y a ni courant, ni eau, ni quoi que ce soit. Chers compatriotes, qui oubliera cette souffrance? Qui oubliera que nous perdons nos familles tous les jours à Rambira, à Tchofi, partout dans les territoires de Calais? Il est grand temps pour nous de changer tout ça. Il est grand temps pour nous de changer des casquettes. Qu'est-ce que ça nous fait quand nous votons pour des gens parce qu'ils nous ont donné des pagnes, des sels, des farines de manioc, de maïs, des riz, ainsi de suite, parce qu'ils sont venus nous tromper, ils nous achètent, au lendemain ils reviennent en disant qu'ils ont été élus à cause de leur argent. Là, ils manifestent leur méchanceté publiquement qu'ils nous ont achetés. Nous devons mettre fin à ça. Vous vous rappellerez, chers compatriotes, que ces gens devraient comprendre que lorsqu'ils sont mandatés par la population, normalement, ils sont allés travailler pour la population. Mais est-ce que lorsqu'ils sont à Kinshasa et dans des provinces, ils se rappellent qu'ils sont serviteurs de la population? Ils nous sont serviables. Nous devons nous réveiller, chers compatriotes. Le territoire de Calais est à terre et nous devons être debout. À mon humble avis, normalement, un député mandaté par la population devrait céder au moins 50 à 60% de ses émoluments mensuels comme redevance dans les comptes de son territoire, sa circonscription électorale, comme somme servant au projet de développement de son territoire, de sa circonscription électorale. Cela permettrait à la population de ne plus courir derrière les députés, de ne plus faire des déclarations pour réclamer quoi que ce soit chez un député. Et ça permettra à chacun, ça permettra aux candidats députés volontaires de montrer clairement que lorsqu'ils se portent volontaires à nous servir, ils viennent servir la population et non leur famille, leurs enfants. Ils travaillent à Kinshasa, ils touchent les émoluments, ils envoient leurs enfants en Europe. Vous vous rappellerez qu'avant la gratuité de l'enseignement, lorsqu'il y avait des grèves et par-ci par-là dans des écoles, nos enfants étaient victimes des manques de frais de scolarité et les politiciens envoyaient leurs enfants en Europe, je ne sais où, pour aller étudier. Et nous, ils nous achètent à 10 000 francs, à 5 000 francs, à 1000 francs congolais, au sac de riz, au sac de sel, et qu'en sais-je encore. Nous devons nous réveiller, chers compatriotes. Chaque député devra signer un acte d'engagement avec la population de sa circonscription électorale pour verser dans les comptes du trésor public en faveur de sa circonscription électorale un certain montant, 50 à 60% de ses émoluments pour le développement de son territoire, le développement de sa circonscription électorale. Cela nous convaincra et nous montrera clairement qu'il est venu travailler pour la population. Voilà ce que nous voulons, chers compatriotes. Si nous n'y arrivons pas, c'est que nous perdons notre temps. Nous mourrons dans le territoire de Calais et personne ne plaira avec nous. Nous voulons que tout cela prenne fin, enfin. Ce reportage a été effectué par Isaac Simouiragi, natif de Mouéha, territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu.